Bismillah. Assalamu alaikum. Tilmidat ou talamid. Soyez les bienvenus dans notre chaîne électronique Oustad Plus. Vous êtes toujours avec le professeur de physique-chimie, monsieur Azdin Leminawi. Je vous présente dans cette vidéo la correction de la mécanique de l'examen expérimental numéro 2 avec une solution, comme vous voyez, bien détaillée. Marhaban. Comme d'habitude, je vous présente le sujet de nouveau. Alors, vous pouvez mettre pause, le lire tranquillement et essayer de le faire vous-même. Voilà. Alors, comme vous voyez, mouvement d'un solide sur un plan incliné. On néglige les frottements et on prend G égale 10. On considère que le solide de masse M susceptible de glisser selon la ligne la plus grande de la plus grande pente d'un plan incliné d'un angle 30 degrés par rapport à l'horizontale. Ça veut dire un mouvement sur un plan incliné. Le solide démarre sans vitesse initiale à l'instant 0. Voilà les conditions initiales. Sans vitesse initiale à l'instant t égale 0. Ça veut dire à t égale 0, v0 égale 0. À partir de la position O, alors à partir de l'origine du repère. Voilà. Cela veut dire que x0 égale à 0. Mais d'une force motrice constante. Cela veut dire seule action d'une force. Le solide passe par la position 1 à l'instant t1 avec la vitesse v1. Donc on vous a donné la vitesse du solide au point A. À l'instant t1, il a une vitesse v1. Bien. On étudie le mouvement du centre d'inertie des solides dans un repère OI lié à la Terre et supposé galiléen. Donc voilà le repère donné OI, donc orienté vers le haut. La figure 2 représente les variations de la vitesse de S en fonction du temps, mais pour le temps t inférieur ou égal à t1. Donc la vitesse en fonction du temps. Cela veut dire dans l'intervalle de temps entre O et A. Voilà. Alors, je commence par la première question. Quelle est la nature du mouvement de S et calculer son accélération? Après, on applique la deuxième loi de Newton, établir l'équation différentielle et calculer l'intensité de la force à partir de la position A du solide n'est plus soumis à la force F. Cela veut dire lorsque le mobile dépasse le point A, la force F s'annule. Bien. Et s'arrête au point B. Oh, cela veut dire que le point B, il a une vitesse VB égale à 0. Voilà. Donc ce sont des phrases à partir duquel on peut déduire des symboles. Donc cela veut dire la vitesse s'annule le point B, veut dire VB égale à 0. Voilà. Ça va nous aider pour déterminer autres paramètres, bien sûr. Choisis de l'instant de passage de G en A comme nouvelle origine des dates. Ça veut dire lorsque le mouvement, la nouvelle mouvement ou la force F s'annule, on va la choisir comme nouvelle origine de temps t égale 0. Donc la condition initiale V0 c'est VA. Et n'oubliez pas VA, elle est déjà donnée. La voilà. Donc c'est pas 0. Montrer que le mouvement de S entre A et B est rectiligne uniformément retardé et calculer la distance parcourue. Très bien. Alors voilà, je vous présente maintenant la solution qui est une solution bien détaillée, toujours de l'exercice de la mécanique. Alors il s'agit d'un mouvement d'un solide sur un plan incliné et on n'oublie pas qu'on vous a donné, vous a dit que les frottements sont négligeables. Donc voilà, je reprends comme d'habitude, écrire les données. Voilà, j'ai un corps de masse, plan incliné alpha. Alors AT égale TA. Alors la vitesse VA égale 2,4. Et pour le temps inférieur à TA, la vitesse est donnée sur cette courbe. Voilà.
Et n'oublie pas que les conditions initiales, AT égale 0, V0 égale 0 et X0 égale 0. Je commence la réponse de la première question. Quelle est la nature du mouvement de S et calculée son accélération? Alors la nature du mouvement. Le mouvement il est rectiligne, uniformément varié. Voilà la justification. La trajectoire est une droite ou bien rectiligne. Et la vitesse du mouvement, il est donnée sous forme d'une courbe qui est une fonction linéaire. Bien. Alors, et calculer son accélération. Donc l'accélération AG, c'est la dérivée de VG sur dt, c'est delta VG sur delta t, c'est le coefficient directeur. Alors le coefficient directeur, regardez, je prends ce point-là, voilà. Donc ça, il a comme abscisse 1 et ordonnée 1,5. Et je prends l'origine qui est 0,0. Donc voilà, je prends 1,5 moins 0 sur 1 moins 0. Alors ça va me donner directement le résultat suivant. Voilà. Donc cela veut dire que AG égale 1,5 mètres par seconde au carré. La voilà comme résultat. Bien. En appliquant la deuxième loi de Newton, établir l'équation différentielle du mouvement. Alors, à chaque fois qu'on vous demande l'équation différentielle, faites attention. Il faut chercher l'accélération. Soit l'accélération, soit ses composantes AX, AY. Et après, il faut les traduire en dérivée. Voilà. Donc, moi, on n'a pas précisé ce que la fonction l'équation différentielle de variables Vx, Vy ou Vz. Donc, cela veut dire l'équation différentielle de la vitesse Vg. Alors, on va travailler maintenant avec Ag. Alors, l'équation différentielle. Alors, je commence par le système étudié, c'est le corps S. Bilan de force, on a le poids, on a la réaction et la force motrice. Les voilà. Deuxième loi de Newton, la somme des forces. Donc, j'ai trois forces vectorielles. Alors, je vais projeter sur l'axe du mouvement, qui est l'axe OX, voilà, ou bien OI. Alors, PX, RX, FX, MAX. Je n'oublie pas que le mouvement se fait selon X, donc AX c'est AG, OAG c'est dVG sur dt. Alors, la projection de P selon l'axe des X, je vais vous la montrer rapidement et vous devez la retenir. La projection sur l'axe des X, c'est bien cela, voilà PX. Regardez PX, il est dans le sens contraire de I, donc négative. Et toujours Px, c'est P sinus alpha, donc c'est Mg sinus alpha. Voilà, mathématiquement parlant. Alors, le R, il est perpendiculaire, à l'axe des X, donc sa projection, c'est 0. Toujours un vecteur perpendiculaire à un axe, sa projection c'est nul. Et F, X, comme vous voyez, F, il est parallèle avec l'axe des X et dans le même sens, donc c'est plus F. Voilà. Et j'aurai, au lieu de AX, je vais mettre AG. Au lieu de AG, je vais mettre la dérivée. Voilà. Et comme ça, j'obtiens la dérivée de VG. Eh bien, ça, c'est une équation différentielle de premier ordre. Calculer l'intensité de la force F. Et d'un calcul de F, on a déjà trouvé cette équation. Oh, dVG sur dt, ça veut dire l'accélération. Eh bien, je vais la remplacer et comme ça, je peux faire sortir le F et comme ça, j'obtiens cette relation. Alors, déjà calculé, donc ce n'est pas la peine de refaire, c'est déjà calculé, AG égale 1,5, je n'ai qu'à remplacer et comme ça, j'obtiens F égale la masse, je transforme en kilogrammes, 1,5, 10 et je trouve cette valeur. Voilà. Quatrième question. Comme vous voyez, à partir de la position A, le solide n'est plus soumis à la force motrice F et s'arrête au point B. Donc voilà, cela veut dire qu'entre A et B, il n'y a pas de force F et la vitesse s'arrête au point B, ça veut dire VB égale 0. Alors, on choisit l'instant de passage de G en A comme nouvelle origine des dates. Donc, AT égale 0, AT égale 0, V0 c'est VA et non pas V0 égale 0. Voilà. Montrer que le mouvement de S entre A et B est rectiligne uniformément retardé. Alors, je reprends encore système étudié, bilan de force. Alors maintenant, j'ai annulé la force F, il me reste seulement R et P. Les voilà.
Deuxième loi de Newton, comme d'habitude, la somme des forces G de force, je fais la projection toujours sur l'axe OX. Et je n'oublie pas que Px, comme toujours dans le plan incliné, c'est mg sinus alpha, il est dans le sens opposé du mouvement. Rx, non, pas de frottement, c'est 0. Et Ax, c'est toujours Ag. Et comme ça, j'obtiens Ag égale moi. Donc, c'est une constante et qui est négative. Donc, puisque la trajectoire est rectiligne, l'accélération constante, donc le mouvement est rectiligne uniformément varié. Et en plus, le mouvement se fait dans le sens positif, ça veut dire la vitesse est positive. Et l'accélération, elle est trouvée, comme vous voyez, négative. Donc, ils ont des signes contraires. Donc, le mouvement, il est retardé. Retardé. Alors, le mouvement, il est retardé. Je peux même marquer, si vous voulez, le produit scalaire de AG, VG, il est négatif parce que les deux vecteurs, ils ont du sens opposé. Et comme ça, le cosinus de P, c'est moins 1. Dernière question, calculer la distance AB. Puisque le mouvement est rectiligne uniformément varié, donc j'ai le droit d'écrire les deux équations horaires. Et je sais que AG, c'est moins G sinus alpha, ça veut dire égal à moins 5. Les conditions initiales, AT égale 0, V0 c'est VA et X0 c'est XA, c'est la distance OA que je ne connais pas. Alors, je vais déterminer tout d'abord, je vais exploiter l'équation de la vitesse. AT égale TB. Alors, V c'est VB et T c'est TB et je sais que VB égale à 0. Comme ça, j'obtiens la durée ou bien l'instant TB. Je reprends l'équation horaire de X et je vais l'appliquer au point B. XB, TB, TB. Alors, je sais que, regardez pour bien voir ce qui se passe là. Alors, là, je reprends encore. Voilà l'origine. O, voilà A et voilà B. Regardez maintenant. XB, c'est bien cette distance. XA, c'est bien cette distance. Alors, la différence entre XB et XA, c'est bien cette distance-là. Et bien, c'est la distance entre A et B. Et c'est quoi XA? C'est X0. Voilà, parce qu'au point A, on a choisi l'instant, c'est 0. Alors, retenez ça. XB moins X0, c'est toujours la distance entre A et B. Elle est égale à 1,5 ATB carré plus B0 TB. Et je n'oublie pas que A, c'est déjà calculé, et le temps TB, il est calculé, V0 c'est VA et TB, et comme ça j'obtiens cette valeur. On est arrivé à la fin de la solution. Mes chers élèves, pour nous encourager, n'oubliez pas de faire un j'aime, un commentaire et partager notre chaîne avec vos amis. Merci, au revoir.